Mes bien chers frères, pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Mes chers amis, cette prière que nous avons entendue, cette belle prière, c'est la seule que l'on trouve dans l'Évangile. Une prière aussi longue du Christ, du Fils envers son Père. On a quelques paroles dans l'Écriture, bien sûr. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté, mais la tienne. » Mais une prière de cette longueur-là, nous la trouvons que dans Saint Jean, au chapitre 17, dans son Évangile. On appelle cette prière la prière sacerdotale. Elle insiste beaucoup sur l'unité qu'il y a entre le Père et le Fils, mais elle insiste aussi beaucoup sur le fait que le Fils demande à son Père de garder ses disciples un en eux, comme eux-mêmes sont un en eux. Garde mes disciples unis dans ton nom, Père Saint, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. L'unité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul et même Dieu. Nous le prierons particulièrement le dimanche qui suivra la Pentecôte dans 15 jours. Mes chers amis, ce temps qui sépare l'ascension de la Pentecôte est un temps de prière. Nous invoquons l'Esprit Saint. Nous prions l'Esprit Saint. Demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne reposer en nous. L'Église est née du côté ouvert de Jésus le jour du Vendredi Saint, une fois que Jésus a rendu son esprit, une fois que Jésus est mort sur la croix, l'Église est née de son côté ouvert, et voilà que la mission de l'Église commencera une fois que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Une fois que le Saint-Esprit aura fondu sur eux. De telle sorte que ce n'est pas tant eux qui vont parler, c'est le Saint-Esprit qui parlera en eux. Vous savez, mes chers amis, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie humaine où nous prions Dieu pour combler nos manques, pour demander au Seigneur d'exaucer notre volonté, surtout la nôtre, pour telle ou telle chose. Ce n'est pas tant cela la prière chrétienne, ce n'est pas tant cela la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de l'Esprit Saint en nous. Vous savez que depuis le baptême, nous sommes devenus le temple de Dieu. Dieu habite notre corps, notre cœur, notre âme, de sa présence. L'onction du Saint-Crème que nous avons reçu sur le front le jour de notre baptême nous a marqué à tout jamais de l'empreinte de l'amour de Dieu. Ce jour-là, nous avons reçu le Saint-Esprit. Alors certes, pas de manière plénière, on le reçoit à la confirmation avec les 7 dons de l'Esprit Saint, mais déjà nous sommes en germe vers la vie éternelle. Comme une graine comme étant en terre. Déjà le potentiel est dans la graine, même si elle n'a pas tout déployé tant qu'elle n'a pas donné son fruit. Eh bien, mes chers amis, la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle, une vie de l'esprit. Spiritus, en latin, veut dire esprit. Une vie de l'Esprit Saint en nous. Vous savez que ce n'est pas nous qui nous sanctifions, ce n'est pas nous qui nous sauvons. On ne fait pas du pélagianisme comme le dénonce le pape François dans sa dernière exhortation apostolique sur la sainteté, qui est une hérésie, une erreur de penser que je peux me sauver en faisant telle chose bonne, ou tel acte bon, ou telle chose pour Dieu. Ça ne suffit pas. La sainteté, c'est laisser rayonner le Saint-Esprit en moi. Voilà pourquoi c'est facile. C'est bon, facile à comprendre peut-être, difficile à mettre en œuvre parce que nous avons des résistances, mais c'est facile dans le sens qu'il n'y a pas un gène que nous aurions, que certains auraient et d'autres n'auraient pas. Il n'y a pas des gens qui sont tout de suite programmés pour être saints et d'autres qui ne le sont pas. La sainteté, ce n'est pas un exploit, ce n'est pas une performance. Parce qu'il y en a plein qui seraient sur le carreau alors, à ce moment-là. Plein qui ne pourraient pas y aller. Non, Dieu ne demande pas cela. Il demande seulement d'ouvrir notre cœur, comme les apôtres sont réunis au Cénacle, avec la Vierge Marie au centre, pourrait-on dire. Et vous savez, mes chers amis, aujourd'hui, le 13 mai,
Nous fêtons le 101e anniversaire de la première apparition de Notre-Dame à Fatima. Et qu'est-ce que dit Marie à Fatima aux enfants? De prier, d'offrir des sacrifices, de tourner son cœur vers Dieu, pour que Dieu les sanctifie. Jésus nous dit bien, pour eux je me sanctifie moi-même. Autrement dit, je retourne vers le Père, dans le sein de la Sainte Trinité. Enfin, je vais montrer mon corps, pourrait-on dire, de chair, dans le sein de la Sainte Trinité. L'humanité entre dans le sein de Dieu, pourrait-on dire. Et j'envoie le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité, j'envoie le Paraclet, le défenseur, celui qui nous défend, celui qui nous conduit à accueillir la grâce de Dieu, notre avocat, pourrait-on dire, celui qui applique les mystères de la vie du Christ, de sa passion, de sa mort et sa résurrection, pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions être sauvés. Ça veut dire vivre avec Dieu, vivre éternellement avec lui. C'est ça le sens de cette prière. Jésus nous dit, ouvrez votre cœur, afin que je puisse demeurer en vous. Sinon, comment pourrais-je vous donner, comment pourrais-je vous faire part du don de la vie éternelle si votre cœur ne l'accueille pas, ce don? C'est ça la sainteté. Voilà pourquoi c'est facile quelque part de dire « Seigneur, ouvre mon cœur, je l'ouvre pour toi, je veux demeurer en toi, afin que tu demeures en moi. » Jésus le dit dans cette prière de Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean, « Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. » Jésus veut habiter de sa présence notre cœur. Et par l'action de l'Esprit Saint, par le corps du Seigneur que nous recevons dans l'Eucharistie, Jésus peut demeurer en nous, habiter notre cœur de sa présence, et ainsi prier en nous pour que nous puissions avoir part à la vie éternelle, vivre la condition de fils et de filles de Dieu, adoptifs du Père par le Fils dans le Saint-Esprit. Alors, avec la Vierge Marie, notre Mère du Ciel, elle a enseigné aux enfants, à Fatima, aux 3 enfants, la sainteté. Elle a enseigné comment devenir des saints. Et vous savez que François et Jacinthe sont morts très rapidement, 2 ans et 3 ans après les apparitions. Ils n'étaient pas des saints lors de l'apparition. La Vierge Marie leur a même fait des reproches de ne pas toujours prier comme il fallait. Et parfois, le chapelet était un peu raccourci. Il commençait les premiers mots du Je vous salue Marie, terminait par les derniers. C'était plus rapide comme ça. C'était le TGV avant l'heure. Et la Vierge, non, dit, c'est pas comme ça qu'on prie. On prie avec son cœur. On ne récite pas des prières. Si on récite des prières sans le cœur, c'est quoi? Dieu n'a pas besoin d'un moulin à parole. Il a besoin d'un cœur qui s'offre, qui s'ouvre. Et vous savez que les 2 enfants, François et Jacinthe, qui sont partis rapidement, avaient tellement été touchés par ce que la Vierge Marie leur a montré, qu'ils priaient non pas pour leur propre bonheur personnel, non pas pour leurs propres intentions personnelles. François a été touché par la grâce de Dieu en voyant les péchés, l'horreur du péché, la souffrance que cela causait au cœur de Jésus, au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Donc, il s'est mis à prier, le chapelet a prié le Seigneur pour consoler le cœur de Jésus et le consoler le cœur immaculé de Marie. Et Jacinthe, elle, avait tellement été touchée en voyant la vision de l'enfer que la Vierge Marie avait montrée, de voir ces âmes qui se perdent parce qu'elles ne refusent Dieu. Elles n'ouvrent pas leur cœur à Dieu. Qu'elle a prié toute sa vie, les derniers mois de sa vie, pour la conversion des pécheurs. Vous voyez, c'est ça, prier avec la volonté de Dieu, pas prier pour son petit bonheur personnel. Seigneur, je voudrais que mon petit-fils ait son examen, ou je voudrais que ma grand-mère guérisse, je ne sais quoi. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas une prière suffisamment chrétienne. C'est l'Esprit qui doit rayonner en nous. On doit penser à ce que Dieu demande. Ce n'est pas notre volonté qui doit s'accomplir, c'est celle de Dieu. Parfois, nous sommes tentés d'être découragés parce que Dieu n'exauce pas apparemment notre prière. C'est vrai que si vous priez pour gagner au loto,
et vous ne gagnez jamais, et que c'est votre seule attache au bon Dieu, ça va poser un problème à un moment donné. Dieu n'est pas là pour couvrir le moindre besoin que nous aurions. Il faut bien avoir la démarche inverse. Seigneur, quelle est ta volonté pour que je puisse la vouloir? Je cherche l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint me révèle dans mon cœur ce qu'est ta volonté. Le réel dans lequel je vis, c'est là que s'exprime ta volonté, Seigneur. Elle ne s'exprime pas dans un espèce d'idéal qui n'existe pas. Nous ne sommes pas des saints virtuels, dans un monde virtuel. Nous sommes appelés à devenir des saints dans le monde réel. Je suis prêtre, ma sanctification se fera dans mon ministère. Je suis mère de famille, elle se fera dans ma vie avec mes enfants, avec mon époux. Je suis père de famille, idem. Je suis charcutier, sans faisant mon boulot de charcutier. Je suis paysan, sans labourant mes terrains, ma terre. C'est pas en rêvant une espèce de vie qui n'existe pas. Et en se disant, Seigneur, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je me dispense d'être un saint. Non. Jésus nous révèle dans notre cœur, si nous savons demander l'Esprit Saint, ce qu'il attend de nous. Mais il faut ouvrir son cœur. Et pour ça, nous avons non seulement l'avocat, le paraclet, le Saint-Esprit, mais nous avons aussi une mère, la Vierge Marie, notre mère du ciel, qui est là, sans cesse, pour veiller au bon grain. Mais elle ne peut le faire que dans la mesure où nous sommes dociles. Voilà pourquoi elle a insisté beaucoup auprès des enfants de Fatima de prier le chapelet chaque jour, car en priant le chapelet chaque jour, je découvre peu à peu les mystères de la vie du Christ, et je découvre aussi comment la Vierge Marie a médité et contemplé ces mystères avec son cœur. C'est ça le rosaire, c'est prier avec le cœur de la Vierge Marie. C'est pas prier à côté, c'est prier avec le cœur de la Vierge Marie, qui nous fait connaître de l'intérieur les mystères de la vie du Christ. Et ainsi, elle peut façonner notre cœur, comme une mère façonne son enfant par l'éducation qu'elle lui apporte. L'exemple de la vie de chaque jour nous montre que nous avons besoin, pour grandir, des personnes qui nous aident à grandir. Eh bien, dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Nous avons besoin de la Mère du ciel pour que nous puissions nous laisser façonner notre cœur, parce que Jésus l'a voulu ainsi. Femme, voici ton fils. C'est dans l'Évangile, c'est pas une invention. C'est pas des gens qui sont un peu fadas de la Sainte Vierge qui auraient inventé ça. C'est dans l'Évangile, c'est la révélation de Dieu. Marie n'est pas une option. Marie, elle est là pour nous enfanter à la fois. Alors demandons-lui son aide et laissons-nous conquérir notre cœur par une prière ardente. Une prière en ce mois de mai où nous pouvons plus particulièrement la prier, en ce jour du 13 mai, où nous pouvons plus particulièrement l'honorer. Je rappelle que tous les jours dans cette église, il y a le chapelet. On peut se prier la Vierge Marie ici même, ou même être en communion quand nous sommes loin, pour prier, pour que le cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie règnent dans nos cœurs. Amen.